il y a une grande question, c'est qui suis-je? La seconde question, c'est qu'est-ce que je fais? Mais la première question, c'est qui suis-je? Une fois que je saurai qui je suis, nous pourrons considérer ce que je fais. Qui je suis, c'est quelle est mon identité? Toute démarche spirituelle profonde est une recherche d'identité. Qui est-ce que je suis? Au fond, qu'est-ce que je suis? Or, il y a quelque chose d'assez simple qui nous rapproche de la vérité. C'est qu'il existe en chacun de nous un personnage social. Et il existe en chacun de nous une nature profonde. Le personnage social s'est installé, construit, développé par-dessus la nature profonde. Notre nature profonde est cette dimension qui précède le personnage social et qui n'est pas affectée par le personnage social. De temps en temps, il peut même y avoir des percées, des apparitions de la nature profonde dans le comportement du personnage social, mais c'est assez rare. La vérité de ce que je suis est donc plus proche de mon âme, de ma nature profonde, que du personnage social que je présente au quotidien. Pouvoir discerner en soi le personnage social de la nature profonde, c'est une étape significative dans la démarche. Le personnage social n'est pas moi, il est ce qui se construit sur nos croyances, nos blessures, nos conditionnements, notre éducation. Pour le regard des autres, nous sommes quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous apparaissons sous la forme de quelqu'un que nous ne sommes pas. Donc on ne peut pas nier l'existence du personnage social et son implication, son activité, sa manifestation et toutes les conséquences qui découlent de ça. Parce que c'est souvent le personnage social qui se prend pour la nature profonde, qui se croit dans une démarche spirituelle. C'est le personnage social qui se croit spirituel. Mais plus loin que ça encore, c'est aussi le personnage social qui fait les expériences spirituelles. C'est lui qui dit « j'ai eu une expérience » et qui aime en parler ensuite. Le personnage social a des émotions, la nature profonde a des sentiments. Le personnage social confond l'expérience émotionnelle avec l'expérience de l'âme. Il les confond. Et quelqu'un qui a une expérience émotionnelle intense peut tout à fait la mettre en avant comme une expérience spirituelle à cause de son intensité. Parce que pour le personnage social, c'est l'intensité qui est le critère du vivant. Pour la nature profonde, ce n'est pas l'intensité. Il n'y a pas de rejet de l'intensité, mais il y a une sobriété, une qualité d'écoute, d'attention, donc beaucoup plus simple, qui caractérise notre nature profonde, que l'on partage tous. Et cette qualité profonde fait qu'à cet endroit, l'expérience pourrait être appelée une impérience, dans le sens où elle se tourne vers la profondeur, vers le niveau de l'âme. Alors que l'expérience est souvent quelque chose qui se projette, comme le fait l'émotion, vers l'extérieur, vers les autres, vers la relation, dans une dynamique particulière qui n'est pas une dynamique intériorisée. Aujourd'hui, si on veut retrouver un peu de vérité, un peu de verticalité dans nos démarches spirituelles, il faut d'abord commencer à discerner cette première vérité, la vérité du personnage social par opposition à la nature profonde. Le personnage social veut paraître, il veut être aimé, il nous oblige à participer à la mascarade. Il finit par nous faire oublier notre nature profonde. Ce n'est pas que le personnage social n'ait aucun rôle à jouer, que tout soit à jeter. Le personnage social est le personnage social, c'est l'interface entre la nature profonde et le monde. Mais ce personnage social, pour qu'il joue juste son rôle, tout comme le mental peut le faire, ou les émotions, ou le corps, pour qu'il joue son rôle proprement, il faudra qu'il soit habité par la nature profonde, que ce soit la nature profonde qui s'exprime à travers le personnage social comme à travers un outil d'interaction. Nous sommes essentiellement cette nature profonde que j'appelle l'âme. C'est l'âme de notre existence, cette nature profonde. Elle a une
vertu particulière, c'est qu'à son niveau, tout est résolu. Il n'y a rien qui soit affecté à cet endroit-là. C'est comme un potentiel de notre existence, et d'autres strates de l'être se manifestent à partir de ce potentiel. Et le personnage social vient tout en surface de cette manifestation faire son spectacle. Ce qui est ennuyeux, ce qui pose problème, ce qui cause souffrance, c'est le fait que nous confondions donc le personnage social avec l'âme. Si je suis une âme, essentiellement, venue faire l'expérience des contraintes de l'incarnation et apprendre quelque chose dans ce processus, je ne devrais pas perdre le fil de ce programme, de ce processus. Perdre le fil dans le sens d'oublier cette identité profonde. Si je m'oublie dans mon identité profonde, je ne suis plus que le personnage social. Je suis coupé du sens, de l'impulsion première, de l'origine de ce chemin de vie, et étant coupé de tout ça, je ne comprends plus. Et je me trouve souvent à dire, ça c'est la phrase typique du personnage social, je ne comprends pas. Le personnage social est coupé de l'identité. Et coupé de l'identité, il est comme une feuille dans le vent d'automne. Il est baladé. Bien sûr, il a cet instinct à paraître. Donc même ballotté par le vent, il va essayer de se présenter non pas comme une feuille morte, mais comme quelque chose de chatoyant, qui présente bien, etc. Ça, c'est l'activité du personnage social, même dans les moments de perdition. J'en reviens sur l'idée de l'expérience. On se perd à s'attacher à nos expériences émotionnelles et à essayer de les faire valider comme des expériences spirituelles, quelque chose qui nous ouvre, parce qu'il y aurait une certaine excitation ou un confort relatif dans cette expérience-là. Et nous sommes tellement accoutumés à l'intensité que nous finissons par perdre de vue le fait que notre nature essentielle n'est pas faite d'excitation. Elle est toute ouverte. Elle est sobre. C'est là que se vit l'expérience de la simplicité et de l'humilité. Vous entendez bien, je ne parle pas non plus d'une sorte de posture ou d'attitude d'humilité ou de simplicité qui est une des caractéristiques du paraître chez le personnage social. Je parle du ressenti profond de la simplicité et de l'humilité de l'être, qui est vraiment un contact, une réunion, une réunification, des retrouvailles avec ce que je suis profondément et donc en conséquence ce que je suis venu faire. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Où est-ce que vous allez regarder? Est-ce que je suis ce que je crois être? Est-ce que je suis mes émotions quand elles me dominent? Est-ce que je suis mes pensées qui tiennent tellement de place? Est-ce que je suis mes rêves la nuit et mes cauchemars? Qu'est-ce que je sélectionne dans tout ça pour exprimer, pour définir ce que je suis? Je ne peux rien choisir de tout ça. Je ne suis pas un de ces éléments et je ne suis même pas la somme de tous ces éléments. Si je vous demande qui êtes-vous, vous allez avoir tendance à répondre sur le plan du personnage social. Si vous arrivez à répondre, parce que au fond, la vérité, là encore, c'est que vous pressentez que vous ne pouvez pas être ce personnage social, qu'il y a une nature profonde qui est votre vérité la plus intime et en même temps celle de laquelle vous vous êtes le plus coupé, y compris dans vos démarches. Le
Le personnage spirituel est comme un papillon. Il veut butiner, essayer d'aller d'une sensation, d'un enivrement à l'autre, d'une excitation à l'autre. Il est conditionné de cette façon quand il est coupé de sa nature profonde et de l'impulsion première de son chemin de vie. Il a oublié que la vie n'était pas faite que de distraction. Quand on est coupé de sa nature profonde, on a besoin de se distraire parce qu'on ressent douloureusement la coupure et donc on veut passer d'une sensation forte à une autre, sensation forte spirituelle ou matérielle, c'est la même chose. Je veux dire sensation forte spirituelle dans le sens où on étiquette certaines sensations comme spirituelles et d'autres comme matérialistes. Tant qu'il s'agit de collecter quelque chose de sucré pour agrémenter son quotidien, même s'il y a une sincérité dans ces élans, dans ces tentatives, on reste en surface. Il n'y a pas de verticalité, on reste à l'horizontalité de la vie. Et on butine, on papillonne. On essaie de passer d'une distraction, me distraire de l'oubli de moi-même, de l'oubli de soi, de l'oubli de sa nature profonde. J'ai besoin de me distraire de cet oubli-là qui est douloureux. Et donc je passe d'une sensation forte à l'autre. Ça, c'est l'existence du personnage social. Ce que j'appelle l'émergence de l'âme signifie que la nature profonde doit émerger au milieu de l'expérience chaotique du personnage social que l'on dit être soi, que l'on prend pour soi. Nous aspirons profondément, ça c'est l'impulsion première, nous aspirons à nous retrouver au niveau de cette nature profonde, à pouvoir dire en soi, à l'intérieur de soi, comme un ressenti de vérité, je suis une âme. Je suis une âme incarnée. Je suis une âme qui fait l'expérience de l'incarnation. Je ne suis pas un personnage social qui, de temps en temps, retrouve un petit peu de profondeur. C'est dans l'autre sens. C'est je suis une âme qui se reconnaît comme vivant dans un processus d'incarnation particulier. Le jeu nous propose des retrouvailles particulières. Et je parle de ce moment où l'âme qui a pu s'égarer un temps dans les prouesses du personnage social revient, fait une boucle et revient à sa nature profonde pour reconnaître à nouveau « je suis une âme ». Et je sais à cet endroit pourquoi je suis là, quelle est l'impulsion qui m'a conduit à cette expérience incarnée. Et je reconnais aussi que tout cela est un jeu, cette tension vers l'extérieur, vers les autres, vers le paraître, cette tension à exister sans sa propre source, cette tension à faire cavalier seul, indépendamment des enseignements du chemin de vie, se couper de son intuition au point que nous ne nous fions plus qu'à l'activité mentale. Toutes ces choses font que finalement, dans notre égarement, nous avons aussi l'impulsion à nous retrouver. Tout est parfait. Il est difficile de répondre aux questions que quelqu'un pose. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Est-ce que je fais le bon choix dans ma profession, dans mon couple, etc. Il est difficile de répondre à ces questions quand la question de l'identité n'a pas été traitée d'abord. Si c'est le personnage social qui demande à réparer son couple ou son activité professionnelle, on est perdu d'avance. Parce que le personnage social ne peut rien réparer. Si il y a un début d'émergence de l'âme, si la nature profonde commence, et ce n'est pas la même question, ce n'est pas tout à fait la même formulation, et en tout cas ce n'est pas la même énergie en quelque sorte. On ne pose pas la question de la même façon quand on la pose comme un cri du cœur, comme une émergence de l'âme qui veut se manifester. Ce n'est pas la même chose que lorsque le personnage social dit « je veux aller mieux, je veux retrouver mon confort,
Je veux que les choses se passent comme j'ai envie qu'elles se passent et je veux réaliser mes désirs, retrouver mon pouvoir sur l'existence de telle manière que l'existence ne me dicte plus ses lois, mais que ce soit moi qui lui dicte. Le personnage social veut régenter l'intelligence de la vie. Il veut la faire plier, la courber, la ramener dans l'axe horizontal de ses désirs, de ses projets personnels. On ne peut rien faire sur ce plan-là qui puisse vraiment résoudre l'appel profond. En réalité, si le personnage social cherche le confort, la nature profonde cherche la vérité. Et les deux ne vont pas toujours ensemble. Parce que pour retrouver la vérité, il faut souvent passer par des zones d'inconfort. Si on veut rester dans ce qu'on a appelé depuis quelque temps les zones de confort, il n'y a aucune chance que l'on puisse goûter véritablement à la nature profonde. Il y a aussi un élément dont je parle, c'est la conscience de la faille. Je vous invite à regarder la vidéo où je parle en détail de la conscience de la faille, je ne vais pas y revenir ici. La conscience de la faille, c'est l'élément crucial de cette démarche de retrouvailles, de cette possibilité des retrouvailles avec sa nature profonde et donc avec l'impulsion du chemin de vie et la réponse à cette question dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Une fois que je sais ce que je suis, quelle est mon identité profonde, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Et là, chacun de nous a un programme qui peut être resté d'ailleurs partiellement mystérieux à notre entendement, à notre intellect, mais il y a un processus, une sorte de préparation de l'âme, un travail spécifique. En fait, ce discernement va nous permettre de non seulement trouver un apaisement, mais de restaurer la dignité de la démarche spirituelle qui a perdu pas mal de crédit à cause justement de ces papillonnages et de cette confusion de l'identité.